tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Renforcer la résilience, un nouveau projet d'adaptation écologique dans les régions de Dikil et de Tadjoura. Et La Haye, la Cour internationale de justice tient son audience historique sur l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud contre Israël. Bonjour à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet une importante délégation de l'Université technique d'Istanbul, conduite par l'ambassadeur de la Turquie en République de Djibouti, Cenk Ourazi. La délégation de l'Université technique d'Istanbul était conduite par le recteur de l'université, et tout, donc la prof Dr Ismaël Koyunkou, accompagné de hauts cadres de l'Université technique d'Istanbul. Après le message de bienvenue, le ministre, en présence du président de l'université de Djibouti et la délégation de l'université turque, a discuté de la coopération existante entre l'université de Djibouti et l'université technique d'Istanbul. À cette occasion, sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le président de l'université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, et le recteur de l'université technique d'Istanbul ont paraphé un nouvel accord de partenariat sur le soutien indéfectible de l'université et la future faculté de l'informatique et cybersécurité de l'université de Djibouti. Il est à rappeler que l'université de Djibouti et l'université technique d'Istanbul entretiennent des bonnes relations, et l'ITU est l'un des premiers partenaires de l'université de Djibouti dans le domaine de la formation des étudiants et l'encadrement de la faculté d'ingénierie de Djibouti. Cette nouvelle convention de partenariat va élargir le domaine de la coopération, et le ministre a remis les membres de la délégation des cadeaux de souvenirs marquant la convivialité chaleureuse du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et dans sa réaction, donc, le ministre s'est réjoui de l'accueil de la délégation donc, de l'Université technique d'Istanbul, qui s'est rendue par la suite à l'Université de Djibouti, où ils ont été accueillis par le président de l'Université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, en présence de ses proches collaborateurs. La délégation de l'Université technique d'Istanbul a visité les différentes infrastructures de l'Université de Djibouti, notamment la faculté d'ingénierie, guidée par le président de l'université et le doyen de la faculté. La délégation a visité les différentes infrastructures de ces facultés d'ingénierie, guidées par le président de l'université. Et par la suite, la délégation a pu visiter les différents locaux et structures composant la faculté d'ingénierie, qui est dotée des derniers matériels technologiques. Et la visite guidée s'est clôturée par une réunion élargie entre les deux équipes des deux universités, qui s'est tenue autour d'une pause café. Ils ont discuté notamment des voies et moyens d'accroître les champs de partenariat, avec une priorité accordée à la filière informatique et cybersécurité. Le Sheraton Hotel de Djibouti a été le théâtre d'un atelier significatif sur la mise en œuvre de l'adaptation basée sur les écosystèmes dans les régions de Dikil et de Tadjoura. La République de Djibouti, déjà confrontée à un climat aride et au défi du changement climatique, a pris des mesures décisives pour renforcer la résilience des régions vulnérables de Dikil et de Tadjoura. Ces régions, au fort potentiel de développement socio-économique, sont actuellement menacées par la dégradation rapide des écosystèmes essentiels. Le changement climatique, couplé aux activités humaines, a entraîné une détérioration rapide de ces écosystèmes, compromettant la subsistance des communautés locales et les exposant davantage aux risques climatiques. Face à cette situation, le gouvernement, en collaboration avec le PNUD et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, a sécurisé un financement de 8 925 000 $ américains du Fonds pour l'environnement mondial pour un projet d'adaptation au changement climatique intitulé « Planification et mise en œuvre
œuvre de l'adaptation basée sur les écosystèmes dans les régions du Dikil et Tadjoura à Djibouti. Ce projet, sur 6 ans, vise à renforcer la résilience des communautés locales face au changement climatique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable dirigera l'exécution du projet, s'alignant ainsi sur la politique nationale de lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Suivant pour plus de précision l'intervention du représentant du PNUE. Djibouti est affecté par le changement climatique avec une augmentation des températures, une modification de la répartition des précipitations, une élévation au niveau de la mer et une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui traduit par une sécheresse et des occasions d'inondations. Les secteurs vulnérables au climat, tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire et les ressources en eau, sont particulièrement affectés, ainsi que les environnements urbains et la santé humaine, et par conséquent les moyens de subsistance et de l'économie en général. Les processus en cours de dégradation des ressources naturelles, telles que la déforestation, l'épuisement des sols et le processus de désertification, sont encore exacerbés par les changements climatiques. Cela a été mis en évidence dans l'analyse et la justification du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes que nous lançons aujourd'hui. Le projet aiderait Djibouti à renforcer sa résilience au changement climatique actuel et à moyen à long terme, en sauvegardant les écosystèmes critiques des oued dans les régions de Dikil et de Tadjoura, tout en assurant des moyens de subsistance durables aux femmes, aux hommes et aux populations vulnérables. Ce projet s'appuiera sur les réalisations et les leçons tirées du précédent projet centré sur la mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti, qui a été exécuté par le ministère en 2016 et 2023, et avec le PNUE en tant que partenaire de mise en œuvre. Suivant à présent l'intervention du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le projet planification de mise en œuvre de l'adaptation basée sur les écosystèmes dans la région de Tadjoura et de Dikil que nous lançons aujourd'hui sera réalisé sur une durée de 6 ans. Ces projets visent à accroître la résilience au changement climatique des communautés rurales et urbaines des régions de Dikil et de Tadjoura qui sont très dépendantes des écosystèmes désuets qui se dégradent à un rythme alarmant sous les effets combinés des changements climatiques et des activités anthropiques. Le projet interviendra principalement dans la plaine des Gobaad et de Tadjoura-Ville. Il combinera un ensemble de solutions vertes et des infrastructures grises avec la promotion d'activités résilientes au changement climatique. Afin de restaurer les écosystèmes déjà dégradés et d'améliorer l'accès aux services de base tout en réduisant les pressions et les stress existants afin d'éviter les dégradations supplémentaires de nos écosystèmes. Une continuité des activités initiées dans le cadre du projet LDCFF 2 sera assurée dans la plaine de Hanlé et dans les localités périurbaines de la région de Tadjoura, à savoir Kalaf, Darkele, Sourat, Adbouya, où les communautés seront appuyées dans la mise en œuvre d'une agriculture résiliente au changement climatique. À Gobaad et à Hanlé, près de 50 jardins seront réhabilités pour un accès accru à l'eau et protégés contre les inondations grâce à des infrastructures grises à As'ela. 120 hectares de berges d'oued dégradées seront reboisés pour augmenter la disponibilité en eau, pour réduire l'érosion des sols et les risques d'inondation dans ces plaines. Au moins 213 ménages ruraux de Dikil seront formés pour mettre en œuvre une agriculture résiliente au climat qui fournit des cultures, des fruits et des fourrages durables. Les coopératives agricoles de Gobaad et de Hanlé 1 et 2 seront appuyées pour améliorer la vente des produits agricoles et augmenter les revenus. 85 femmes seront soutenues pour établir des activités résilientes au changement climatique telles que le charbon au bois durable,
du bois durable, l'élevage des volailles, de l'artisanat pour assurer un revenu durable dans la région des Dikil. À Tajoraville, la vulnérabilité aux inondations de 20 000 personnes sera considérablement réduite grâce à la construction d'infrastructures clés comprenant une digue et un déversoir pour renforcer l'oued des Badouli. La commune de Balbala a organisé ce matin un atelier de validation pour l'identification des investissements prioritaires du PSD 2020-2024 au conseil communal de Balbala. Cette réunion s'est tenue lors d'une session de travail en session ordinaire du premier trimestre 2024 au sein du complexe Al-Rahma. Cet atelier a réuni en présence le maire de la ville de Djibouti, le président de la commune de Balbala, le vice-président de la commune et les membres du conseil communal de Balbala, les représentants de l'Expertise France ainsi que les cadres de la mairie de Djibouti. Et en effet, cet atelier avait pour objectif de viser les activités du plan stratégique de développement de la commune de Balbala. Il est prévu pour la commune de démarrer la composante 2 du projet d'appui à la décentralisation et à la gouvernance publique à Djibouti, de financer la réalisation des différents projets d'aménagement urbain à sélectionner parmi ceux identifiés dans le plan stratégique de développement de la ville pour la période 2020-2024. Et suivant pour plus de précision l'intervention du président de la commune de Balbala. Crucial que réunit les élus communaux de Balbala, l'équipe technique des expertises France, le maire de la ville de Djibouti, votre présence ici aujourd'hui est le témoignage de l'engagement que chacun de vous porté envers le développement de nos communes. L'importance de cet atelier ne peut pas être sous-estimée, car il constitue une plateforme unique pour le partage d'idées, la collaboration, la planification de nos actions futures, qui contribueront de manière significative à la réalisation de nos objectifs communs. Alors, au nom de la commune de Balbala, je vous exprime ma plus sincère gratitude pour votre présence et votre engagement. Le financement adéquat des organes de la commune est crucial pour relever ces défis et de manière efficace. Nous sommes déterminés à créer une fiscalité propre à la bénéficieront dans le même esprit l'amélioration générale de cadres de vie avec la création des aires de jeu, d'espaces verts revêtent une importance particulière pour répondre aux besoins spécifiques de notre population, en particulier de nos jeunes concitoyens. En nouvelles du monde, à présent, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a accordé au Mozambique une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars dans le cadre de l'accord de la facilité élargie du crédit. Selon un communiqué du FMI publié vendredi, cette initiative a pour objectif de relancer l'économie et favoriser une croissance inclusive par le biais de réformes structurelles dans ce pays d'Afrique australe. Cette réévaluation porte le total des décaissements au titre du programme de facilité élargie de crédit de 456 millions de dollars approuvés en 2022 à environ 273 millions de dollars, a indiqué le FMI. L'examen du FMI montre que sur la base des performances du programme, le gouvernement mozambicain a adopté des mesures substantielles pour faire face de façon résolue aux défis macroéconomiques et se conformer pleinement aux exigences de l'agence, notamment le maintien d'une perspective budgétaire conforme aux objectifs fixés. L'accord triennal devrait soutenir la reprise économique et les politiques visant à réduire la dette publique du Mozambique tout en créant un espace pour les investissements publics dans le capital humain, l'adaptation au climat et les infrastructures.
C'était dans les titres de cette édition. La Cour internationale de justice établie à La Haye marque un tournant crucial en organisant sa première audience dans l'affaire de génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël. Cette affaire qui a suscité une attention mondiale a déjà obtenu le soutien de plusieurs pays, tandis qu'Israël et les États-Unis s'y opposent fermement. En décembre dernier, l'Afrique du Sud a formulé des accusations de génocide à l'encontre d'Israël en lien avec ses actions à Gaza, appelant à mettre fin à l'assaut militaire présumé avoir causé la perte tragique de plus de 23 000 vies palestiniennes. La plainte souligne la violation allégée par Israël de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, un traité crucial forgé dans les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Parmi les nations exprimant leur soutien à cette démarche de l'Afrique du Sud, on compte la Bolivie, la Turquie, la Malaisie et la Jordanie, également l'Organisation de la coopération islamique composée de 57 membres, dont des nations influentes telles que l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan ou encore le Maroc, qui a pris position en faveur de cette initiative. En revanche, les États-Unis ont clairement marqué leur opposition à cette démarche, qualifiant l'initiative sud-africaine de sans mérite, contre-productive et dépourvue de fondement. Cette déclaration catégorique émise le 3 janvier par John Kirby, le porte-parole de sécurité nationale américaine, souligne le fossé apparent entre les positions des nations sur cette affaire juridique internationale. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.